Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le collège de Lucie et merci de nous avoir choisi pour votre course solidaire cette année. Nous sommes vraiment enchantés Et très fière. très très fiers de participer à ce projet-là avec vous. On s'excuse de ne pas être présente aujourd'hui pour vous faire un petit peu la présentation de notre projet, mais voilà, c'est aussi le but aussi de cette vidéo pour vous en dire un petit peu plus sur notre projet de trek. Donc effectivement, c'est un trek qui va se passer au Maroc. Ça s'appelle le Trek Rose Trip Maroc, organisé par Desert Tour. Et nous allons partir 5 jours marcher dans le désert avec des centaines et des centaines d'autres femmes. Parce que que des femmes. c'est 100% féminin, effectivement. Ouais. Voilà, et c'est surtout pour la bonne cause, ça c'est le plus important. Nous allons sur place soutenir les enfants du désert et Ruban Rose, voilà, qui luttent contre le cancer du sein. Des causes qui nous sont vraiment très très chères. Parce qu'effectivement, nous avons nous-mêmes été malades et aujourd'hui, nous sommes porteuses de ce projet-là. D'ailleurs, on peut peut-être se présenter brièvement. Vas-y. Alors, moi, j'ai Isa, donc j'ai 58 ans, je suis infirmière libérale. Et effectivement, j'ai été sollicitée par Hélène sur ce projet. Et depuis presque bientôt 2 ans, nous sommes sur ce beau challenge. Donc à moi. Donc moi c'est Hélène. Donc oui, j'ai convié Isa et Amélie à participer à ce trek parce qu'ils me tenaient beaucoup à cœur. Et moi je suis professeure de pilates, j'ai 57 ans, j'ai 3 enfants et un petit-fils. Voilà. Et moi, c'est Amélie. Je suis graphiste, indépendante voilà, de profession. Et voilà, je suis aussi très, très amie avec les filles. Et on s'est, voilà, pour nous, le sport a une place très très importante dans notre vie. Et quand on a vu ce projet, on n'a pas hésité une seconde à se lancer là-dedans. Alors là, ça fait quelques années qu'on se prépare parce qu'effectivement, on aurait dû partir déjà l'année dernière à cause du Covid. Malheureusement, ça a été repoussé pour nous. Mais cette année, nous sommes bien décidés à y aller. Donc voilà, donc ça va se produire fin octobre. Alors c'est à partir du 28 octobre, enfin le 27 précisément, du 27 octobre au 1er novembre, voilà, 2022. Alors pour ce faire, nous avons lancé aussi une cagnotte afin de pouvoir soutenir les associations, les enfants du désert et Ruban Rose. Nous allons également soutenir en plus 2 autres associations qui sont CADOG, projet CADOG. Donc c'est un projet ce sont des éleveurs canins en fait qui apprennent aux chiens à détecter, grâce à leur odorat, ils arrivent à détecter les cancers du sein en fait. Voilà, c'est assez novateur comme procédé. Et nous allons soutenir aussi l'association Vivre comme avant, qui elle œuvre plutôt sur le terrain, c'est-à-dire à Trélazé, qui soutient les femmes qui sont touchées par le cancer du sein, qui les accompagne en fait vraiment au quotidien. Voilà, est-ce qu'on peut vous dire aussi un petit peu plus sur le trek aussi, parce que vous vous posez certainement beaucoup de questions. Alors c'est un trek qui, comme on vous le disait, va avoir lieu au Maroc. Donc nous allons partir plusieurs jours avec voilà, plusieurs femmes, centaines de femmes, pour toutes prendre l'avion sur place. Il va y avoir un bivouac central et nous allons devoir effectuer des itinéraires autour, des boucles dans le désert. On est par équipe de 3 centaines, je pense, d'équipes. Voilà. En sachant qu'il y a 3 catégories quand même. Voilà. Le challenge, c'est que nous sommes inscrits en Open Plus. En Open Plus. Oula. Avec une contrainte, entre guillemets, de kilomètres un petit peu plus importante. Ce qui représente une vingtaine de kilomètres par jour pour marcher vraiment dans le désert. À savoir que le GPS est interdit, donc nous devons relier des points GPS en fait. On va nous fournir une carte le matin et nous allons devoir relier des points GPS. Des balises. Des balises, on appelle ça des balises. Donc voilà, les outils qu'il va falloir utiliser, c'est un rapporteur topographique. Alors c'est un outil qui est utilisé souvent dans la navigation, voilà, qui permet de faire le calcul de vos points. Vous voulez chercher le cap. Cherchez votre cap, voilà, pour savoir dans quelle direction aller, parce que quand on est dans le désert, c'est pas évident de trouver des points. Il n'y a pas grand-chose pour se repérer. Voilà, et forcément, bien sûr, ça c'est obligatoire, bien sûr, la boussole. Donc une fois qu'on a calculé notre cap grâce au rapporteur topographique, on prend le cap et puis ensuite, voilà, on vise comme ça. Et comme ça, ça va nous permettre de savoir, tiens, c'est dans cette direction-là qu'il va falloir aller.
Donc le but, c'est effectivement de faire cette boucle et le soir de revenir au bivouac. On passe la nuit au bivouac. On espère. Bien, au bivouac. À la fin de la journée. Pour recommencer voilà, la journée d'après et ainsi de suite. Donc il y a vraiment sur place 3 jours de marche. Et à la fin, il y a un challenge qui est de gravir la plus haute dune Des Rachidia. Ouais, des Rachidia. Et enfin des Rachidia Mère Gouza exactement. Merzouga, je me trompe pas. On va voilà, gravir la plus haute dune de Merzouga. Où là effectivement la pente est tellement raide qu'en fait il faut s'entraider pour pouvoir gravir voilà, le sommet. Donc c'est très symbolique aussi. Ça crée vraiment une chaîne humaine. C'est la journée de solidarité. Ça se termine comme ça en fait, le trek là-bas. Donc pour l'explication, on va vous montrer quelques images par la suite. Vous allez avoir une petite vidéo où on va vous montrer justement, vous allez pouvoir voir ce trek solidaire, cette journée solidaire. Et forcément à l'issue de ce trek-là, il va y avoir effectivement des dons qui vont être remis en supplément aux enfants du désert et effectivement un ruban rose. Donc là cette année, on va voir, l'année dernière il y avait des métiers à tisser qui avaient été distribués dans le village. Voilà. Les autres années il y avait eu des chèvres parce qu'il faut savoir aussi que les populations sur place fabriquent effectivement aussi des produits pour se nourrir et également pour la vente sur le marché. Donc voilà, pour faire du fromage notamment. Et c'est surtout une solidarité pour les femmes, pour les femmes marocaines. Oui, leur apporter effectivement les aider dans leur quotidien. Et l'association Les Enfants du Désert qui permettent aussi apprendre à lire et à écrire aux enfants qui sont dans le désert effectivement parce qu'ils n'ont pas toujours accès comme nous aux infrastructures et puis aux établissements scolaires. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très très important et on vous remercie d'avance pour votre solidarité aussi à ce projet-là. Et si nous ne sommes pas là pour vous présenter notre association, nous serons là le 4 mai pour votre course, bien évidemment. Pour vous encourager. Donc on vous dit à très très vite. À très vite. Et on vous laisse regarder la vidéo qui suit pour vous expliquer encore un petit peu plus en détail le trek. Et en attendant, on vous dit à très vite. À très bientôt. Bon courage à tous. Ciao. Au revoir.